J'aime Dieu parce qu'il bat à la main. Il sait exactement ce qui doit tomber de ma vie. Il sait exactement qui doit sortir de ma vie. Quelqu'un remercie Dieu pour la rupture. Quelqu'un remercie Dieu pour la lettre de licenciement. Quelqu'un remercie Dieu pour le déménagement. C'est Dieu qui se prépare à vous bénir. Et tout ce qui ne vient pas de lui va tomber. Ça va tomber. Ce qu'a fait David. Ce qu'a fait David. Rappelez-vous quand personne ne voulait combattre Goliath, David oui. Rappelez-vous quand David a enlevé l'armure de Saül parce qu'elle ne lui allait pas, ce qu'a fait David. Maintenant, Jésus utilise David comme un exemple pour dire, je ne te copie pas. Je suis l'original. Je crois que Dieu veut donner à quelqu'un la permission de copier l'original. La permission de le faire différemment. Dieu en a assez de vos excuses. C'est vrai, il m'a dit de vous le dire. Il n'a pas dit comme ça, il a dit, dis-leur qu'ils ont... Est-ce que votre Dieu parle avec un accent britannique ou c'est juste dans l'appli biblique? Dieu dit, j'essaye de vous donner la permission de briser le modèle des pharisiens pour séparer l'ivraie du bon grain. L'ivraie, c'est la tradition. Le noyau est la vérité. Le noyau est la semence d'où provient la graine. Et nous, parfois, l'enveloppe. Vous savez ce qu'est l'enveloppe autour du grain? Je n'ai pas non plus grandi sur une ferme, mais j'ai étudié cette question cette semaine. La raison pour laquelle ils récoltaient à la main, c'est pourquoi les pharisiens les accusaient. Parce qu'ils disaient, c'est du battage. Techniquement, c'est du battage. Vous séparez l'enveloppe du noyau. Et vous n'avez pas le droit de le faire le jour du Shabbat. Parce que techniquement, vous travaillez. On peut cueillir le grain avec la main, mais on ne peut pas le battre, pas le jour du Shabbat. Mais Dieu a essayé de les battre depuis très longtemps. Depuis qu'ils ont commencé à mettre des couches d'enveloppe humaine sur la loi qui a été donnée par Dieu. Et certains d'entre nous, Dieu a battu certaines de nos vies dernièrement pour essayer de séparer le noyau de la parole qu'il a prononcée sur nous. Et le caractère qu'il a implanté en nous, de l'enveloppe de ce que les gens ont dit de nous. Dieu s'est frotté les mains ces derniers temps. Dieu s'est frotté les mains ces derniers temps parce qu'il essaye de faire tomber l'enveloppe de votre vie. Il essaye de faire tomber l'ivraie de votre vie. Toutes les choses sans valeur, toutes les choses sans valeur pour lesquelles vous dépensez votre énergie, toutes les choses sans valeur que vous avez dites à votre esprit, toutes les choses sans valeur pour lesquelles vous vous êtes inquiété, toutes les choses sans valeur. C'est pour ça, les disciples font une démonstration de ce que Jésus fait sur la terre. Il est en train de battre l'enveloppe de ce qui ne fonctionne pas. Il frotte l'enveloppe de tout ce qui ne vient pas de son cœur. Et pour certains parmi vous, il enlève l'enveloppe de la maison dans laquelle vous avez grandi, des habitudes que vous avez développées, de tout ce qui vous empêche de découvrir le noyau. J'ai commencé à étudier les noyaux, pas comme le KFC, mais le noyau du blé. Et j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que le noyau veut aussi dire, en programmation informatique, qui est au cœur du système d'exploitation et qui a un contrôle total sur tout ce qui se trouve dans le système. Donc, quand il est dit qu'ils ont enlevé et gardé le noyau, le Seigneur m'a dit de vous dire, gardez le noyau. Gardez le noyau. Je vais venir prêcher ça à Transformation Church. Je vais prêcher ça à Tulsa. Parce qu'il faut que certaines choses tombent pour qu'on arrive à la vérité. Parfois, cela n'arrive pas dans un champ de moisson. Parfois, cela se passe dans votre esprit, dans vos habitudes, dans votre vie de prière, dans votre dévotion. Dans un programme informatique, le noyau est le système d'exploitation. Et il a le contrôle sur tout dans le système. Jésus dit, il y a un nouveau noyau en ville. Ce système est cassé. Alors, Jésus-Christ, nous parlons de Jésus et nous chantons à propos de Jésus, mais je me demande si nous comprenons vraiment ce que nous avons en nous. Pour dire, Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Cela signifie qu'il n'y a pas d'enveloppe, pas d'habitude, rien de ce qui nous couvre. Parce que lorsque Dieu fait cela, savez-vous ce que j'aime chez Dieu? Il bat à la main. J'aime Dieu parce qu'il bat à la main. Il sait exactement ce qui doit tomber de ma vie. Il sait exactement qui doit sortir de ma vie. Quelqu'un remercie Dieu pour la rupture. Quelqu'un remercie Dieu pour la lettre de licenciement. Quelqu'un remercie Dieu pour le déménagement. C'est Dieu qui se prépare à vous bénir. Et tout ce qui ne vient pas de lui va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Travaillez le noyau. Travaillez le noyau. Même pendant le Shabbat, même si vous avez été dans une mauvaise situation, il y a un noyau de la bonté de Dieu. Le noyau n'a pas l'air de grand-chose, mais tout ce qu'il y aura dans la graine se trouve dans le noyau. Il n'est pas encore arrivé à la maturité. Le royaume de Dieu est comme ce noyau. Dieu est donc en train d'enlever certaines choses. Il a dit, n'avez-vous jamais lu ce que David a fait? Comment ça devait être difficile d'être David? Et le seul roi que vous connaissez est bipolaire. Il était vraiment. On ne le diagnostiquait pas comme ça à l'époque. Il disait qu'un mauvais esprit du Seigneur s'est emparé de Saül. Il ne s'agissait pas seulement d'un trouble mental, mais d'un combat spirituel. C'est ce que David a vu en tant que roi. Il a donc dû prendre une décision, et vous aussi. Vais-je copier Saül ou copier Dieu? Il a eu opportunité, après opportunité, après opportunité, de se venger de Saül. Une fois Saül, c'est vraiment dégoûtant, mais c'est dans la Bible, se soulager dans la grotte, et David s'est approché si près de lui qu'il a coupé un coin de sa robe. Il aurait pu le tuer. Il avait une décision à prendre. Vais-je imiter Saül et continuer à semer les mêmes noyaux de conflits qui l'ont rendu fou? Dieu a choisi David parce qu'il a dit, je veux un homme selon mon cœur. Je veux une femme qui me copiera, moi, qui apprendra de moi. Pour être disciple de Jésus, il ne suffit pas de porter un bracelet. Qu'est-ce que Jésus ferait? Cela signifie que vous devez lui permettre de faire ce qui n'a pas empêché les disciples de faire. Séparer l'enveloppe du cœur. À certains moments de ma vie, j'ai dû m'excuser auprès du diable pour lui avoir attribué quelque chose que Jésus-Christ était en train de faire. Tout ce que je ressentais, c'était cela. Tout ce que je ressentais, c'était le battage. Je me disais, oh Dieu, je perds cette personne, je perds cette chose, et je perds cette opportunité. C'était Dieu qui battait ma vie à la main. C'était Dieu. Heureusement qu'il n'utilise pas une faucille. Et qu'il ne nous bat pas comme il le fait avec tout le monde d'autre. Juste passer et faire une rangée. Dieu vous aime suffisamment pour vous battre à la main. Afin d'atteindre le noyau. Le noyau de la parole prophétique qu'il a prononcée sur votre vie, le noyau de votre vraie beauté sans fioriture, le noyau de qui vous étiez vraiment avant que les 39 couches de catégories de ce que Dieu ne peut pas faire s'accumulent sur vous. Dieu est en train de battre tout cela. Dans Luc chapitre 6, les filets se brisent, le toit se brise, les outres se brisent et le Shabbat se brise parce que c'est devenu une prison alors que c'était censé être un don. Dieu vous fait sortir de là. C'est de cela qu'il s'agit. Cessez d'apporter la louange au diable en disant à tout le monde que vous êtes attaqué. Vous n'êtes pas attaqué. Ce n'est pas une menace, c'est un battage. C'est un battage. C'est un battage. Ce qui se passe après le battage dépend des mains dans lesquelles vous êtes. Quand Dieu fait cela, vous faites cela. Je suis enthousiaste.
Je me prépare à voir Dieu révéler quelque chose en moi que j'avais oublié. Je suis prêt à voir Dieu faire Éphésiens 3:20. J'aimerais que vous participiez à ce sermon et que vous fassiez ce que Dieu a fait. Faites-le. Ah, j'ai hâte de voir ce que Dieu a en tête. Je remplis ma corne d'huile, je veux dire de l'huile fraîche. Je la remplis à ras-bord, je déborde, je retrouve ma joie. C'est le moment de la moisson, c'est le moment de la moisson. Dieu a enlevé l'enveloppe de mon cœur et l'enveloppe de mon esprit. Et Dieu m'a débarrassé de mes mauvaises pensées. Maintenant, je me prépare à voir ce que Dieu a mis en moi. Il vous récolte à la main. Il sait quand les champs sont mûrs. Il sait quand le moment est venu. Il n'a pas besoin de la permission d'un pharisien pour le faire le bonjour. Il l'a toujours fait. Le battage est une bénédiction. Je ne sais pas qui avait besoin de savoir. Ce sont les mains de Dieu que vous ressentez. Les mains de Dieu. Il va garder le noyau. Et je vais vous dire autre chose que nous devons enseigner sur le plan théologique. Dieu pardonne-moi de ne pas l'avoir enseigné. Christ en vous est le système d'exploitation de votre vie. Pas la condamnation en vous. Je pensais à David. Levez-vous, ça va me pousser à finir. Ensuite, on aura la prochaine réunion. Mais quand Jésus a dit ce que David a fait, n'avez-vous jamais lu ce que David a fait? Il aurait pu parler de beaucoup de choses. Il aurait pu parler de Bathsheba, parce que de l'a fait aussi. Il aurait pu parler d'Amnon, le fils de David, qui n'a pas voulu régler. Il aurait pu parler d'Absalom, le fils de David, avec lequel il était passif-agressif et ne voulait pas s'approcher au-delà d'une certaine distance. Il aurait pu parler de tout cela, mais il ne l'a pas fait. Lorsqu'il est dit dans Actes chapitre 13 que David était un homme selon le cœur de Dieu, cela ne signifie pas que toutes ses décisions étaient parfaites. Ça veut dire qu'il a gardé le noyau du cœur de Dieu. L'ennemi veut vous envelopper dans une telle condamnation que vous ne pouvez pas voir le noyau. C'est pourquoi Dieu vous a fait venir ici. C'est pourquoi il vous a permis de traverser. Je ne pense pas que cela a été bon pour le grain, mais c'était bon. Parce qu'il a enlevé tout ce qui n'est pas à sa place et qui brise chaque chose qui retient le but pour lequel vous avez été créé. Pour vous sortir de cette prison. Vous sortir de cette prison. Pour découvrir le noyau de votre vrai caractère. Il permet même parfois à la vie de le faire. Parfois ce n'est si doux ou agréable. Et parfois nous ne savons pas comment louer Dieu pour cela. Je voudrais que vous frottiez vos mains ensemble. Vous pouvez toujours le faire dans le cadre du protocole Covid. Vous n'avez pas besoin de frotter la paume de quelqu'un d'autre. Je veux que vous entendiez le Seigneur dire, les champs sont mûrs maintenant. Je vous emmène à un moment où vous pouvez grandir au-delà de ce que vous avez connu. Pour établir un modèle différent. Pour rompre la tradition avec les choses qui ne sont pas vraies à votre sujet. Vous n'avez pas besoin de continuer de faire ça. Je sais que ça peut faire mal. Seigneur, nous prions pour que les captifs soient libérés aujourd'hui. Certaines personnes sont captifs des coutumes de leur vie et certaines personnes sont captives d'un certain domaine de leur caractère. Mais je vois quelque chose sortir par la foi aujourd'hui. Vraiment. Je crois que vous avez été débloqués pendant que je prêchais cette parole aujourd'hui. Vous avez littéralement marché dans le champ de céréales. Je te remercie, Seigneur, quand tu as marché dans le champ de grains de ma vie.
Tu sais comment enlever l'enveloppe. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as dit sur ma vie, sur sa vie. Merci pour tout ce que tu as planté en eux, les expériences, la sagesse, le don que tu as fait. Nous ne laisserons pas les mensonges de l'ennemi ou les schémas de Saül empêcher le roi en eux de naître. Alors Père, je te remercie maintenant, au nom de Jésus, pas au nom de David, au nom de Jésus, le Seigneur du Shabbat, le Seigneur du don, le Dieu du champ de grains. Je les remets entre tes mains. Ce n'est pas la lance qui était dans la main de Saül. Dieu, c'est le grain dans ta main qui me donne confiance et foi aujourd'hui, sachant que nous y arriverons. C'est peut-être une parole, Dieu, qui doit aller en profondeur pour quelqu'un. Faudra peut-être l'entendre une ou deux fois encore pour comprendre vraiment. Mais je te remercie que ta main a été là pour garder le noyau de leur but, pour garder le noyau de leur vie. Et rien de ce que quelqu'un fait ne peut le changer. Père, nos mains sont ouvertes. Nos vies sont les tiennes. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.